Mais qu'est-ce qu'elle raconte comme bêtise, celle-là, là? Mais il leur arrive quoi? Et ils ont quoi dans le cerveau? Dans ce parti politique, là? De ce côté-là de la politique, là? Ils ont quoi dans leur cerveau? Il y a quoi dans la cabeza? Raquel Garrido. Mais c'est quoi? Elle raconte tellement de conneries, cette femme-là. Raclette Garrido. C'est que des bêtises. Mais elle a vrillé, c'est pas possible. Elle a pété un plomb. Elle est en manque de bad buzz. Non, il leur manque un cerveau là-haut, c'est pas possible. Il y a une araignée qui est collée au plafond. Les filles, ils se sont touchés. La meuf, elle est plus du tout dans la réalité des choses. Elle, c'est complètement... franchement, c'est lunaire. Non, franchement, c'est lunaire. Elle est en train de justifier cette grosse raclette là. Elle est en train de justifier les refus d'obtempérer et tous les drames qu'il peut avoir derrière. On s'en bat les steaks en fait. C'est pas de leur faute. Celui qui a commis le refus d'obtempérer, c'est pas de sa faute, putain. C'est pas de sa faute. Faut le comprendre, bordel de merde. Faut le comprendre, le pauvre. Il a pas assez de pognon pour partir en vacances. Il a pas assez de pognon aussi pour partir faire du ski. Il peut pas faire les petits plaisirs que une tranche de la catégorie française, les riches, je sais pas, peuvent se permettre. Donc lui, il peut pas. Donc il est frustré, hein. Demain, je vais aller braquer une banque parce que j'ai pas pu partir cet été en vacances. J'avais pas assez d'argent, hein. Donc ça justifie, hein. Je touche pas assez. Je suis au SMIG. J'ai pas de quoi me payer des vacances l'hiver ou l'été. Donc je vais braquer une banque pour peut-être payer des vacances à mes enfants. Mais on va aller combien de temps encore dans la connerie comme ça, dans l'absurdité? On va laisser encore combien de temps parler ces gens-là? Ces gens-là sont inconscients. Ces gens-là sont dangereux pour une société. C'est à cause de ce genre de discours que ça fout le feu dans une société, que ça met le bazar dans une société. Bref, écoutez ce qu'elle a dit. C'était au micro de Guillaume Play, dans son émission sur YouTube, Légende. Bref, écoutez ce qu'elle a dit. C'est incroyable. On marche même plus sur la tête, là. On marche plus du tout. On nage. 18 gendarmes et policiers blessés chaque jour. Ce qui est intéressant dans le chiffre qu'il donne là sur les refus d'obtempérer, c'est de se poser la question de savoir pourquoi. Et en réalité, on a un peu de recul là-dessus. Aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles il y a de plus en plus de refus d'obtempérer, c'est aussi, parmi d'autres, le fait que les gens n'ont pas le permis. Les jeunes n'arrivent pas à se payer le permis. Le permis est trop cher. Donc, on roule parce qu'on en a besoin pour aller travailler, on a besoin pour vivre, mais on n'a pas le permis. Ce qui fait que quand on est contrôlé, on essaie de se carapater. Idem pour l'assurance. Il y a de plus en plus de gens qui roulent sans assurance. Donc ça génère des refus d'obtempérer. Donc déjà, si l'accession au permis était gratuit ou vraiment pas cher pour les jeunes, si c'était pris en charge au niveau par exemple des lycées pour que tout le monde à 18 ans déjà ait un permis, si l'assurance était moins chère, déjà on éliminerait une grande partie des refus d'obtempérer. Tu dis on n'a pas tous les moyens de se payer le permis, il y a des voitures sans permis. Est-ce que c'est pas la solution aussi de faire des voitures, tu vois Eh bien, je n'ai pas réfléchi à cette question, Guillaume. Je pense que les voitures sans permis sont des voitures qui sont vraiment limitées. Peut-être que, je sais pas si elles ont le droit de dépasser 50 cc. Heureusement. Donc ça peut peut-être marcher dans des pays, enfin dans des endroits du pays où c'est très dense, très concentré. Intuitivement comme ça, je me dis que c'est peut-être pas la solution parce que à l'échelle du pays, on a besoin quand même de voitures qui vont quand même plus vite que 40 km/h. La meuf, elle gave. Tu sais, elle gonfle. T'en peux plus. C'est comme après une bonne raclette, tu sais, t'as bien mangé, là. Hein, du bon fromage, de la bonne charcute, hein, des champignons, des cornichons, bref, tu mets ce que tu veux dans ta raclette. C'est une bonne raclette, hein. T'as bien mangé. Tu sais, et après une bonne raclette, notamment l'hiver. Bon, tu peux te faire une raclette l'été, mais bon, c'est mieux l'hiver. Tu sais, t'es comme ça, t'es bien, tu te mets au fond du canapé. T'es gavé, tu vois. T'as bien mangé. Hein. Ça te reste, ça fatigue. T'as envie de dormir. Comme après une bonne raclette. Raclette Garrido. La meuf, tu l'écoutes parler, ça y est, t'es gavé. T'en peux plus. En fait, stop, allez. Next. Plat suivant. Mais c'est quand qu'on va... Mais... Ouais, mais... Les pauvres petits... Les pauvres petits anges. Oh mon Dieu. Hein? Comme la gamine, là, qui a été renversée. Sur un passage clouté. Elle traversait avec son grand frère et elle s'est fait faucher par un connard en bécane qui faisait une roue arrière
Alors lui, est-ce qu'il avait le permis, hein, parce que Rachel Garrido serait capable de dire, cette grosse raclette, oui, mais attendez, est-ce qu'il avait le permis? Oui, il avait le permis. Donc, qu'a-t-il commis? Est-ce qu'il était en infraction? Non, c'est limité à 50. Est-ce qu'il était sous l'emprise de substances illicites ou d'alcool? Non, les tests ont été négatifs. Donc, limite, la petite fille aurait dû regarder à 2 fois avant de traverser. Mais il serait capable de sortir ce genre de discours, ces monstres, mais ils sont complètement... Ils ont plus de cerveau. Non, ça c'est certain. On l'a constaté quand ils discutent. Mais le cœur n'est plus dans leur poitrine. Non, non. Le cœur, ils l'ont vomi. Le cœur, ils l'ont vendu. Leur cœur, ils l'ont jeté, mangé. Ce que tu veux, ils ont fait avec. Ils ont plus de cœur, ces gens-là, pour tenir de tels propos et de discours. En l'occurrence, là, sur une chaîne YouTube. Mais elle aurait pu tenir ce même discours chez son pote. Enfin, chez son ex-pote, Cyril Hanouna, dans TPMP. Tellement elle est bête, lui, son mari, et tous ces gens-là qui font partie de... C'est tous les mêmes. Tous les mêmes. Des gens complètement hors sol, hors de la réalité. En même temps, en touchant entre 7 et 9 000 euros par mois, tu peux plus être dans la réalité, dans notre quotidien à nous. C'est plus possible. Donc forcément, leur discours complètement lunaire, complètement fou. Elle justifie le mal par le mal. Bon, les pauvres, hein, ils n'ont pas assez d'argent pour se payer le permis, bon bah, ils font avec. Hein, on peut pas leur jeter la pierre parce qu'ils ont roulé sans permis. Faut les comprendre. Tu peux pas jeter la pierre à un braqueur de banque. Bah non, faut le comprendre. Il a envie de faire comme les riches, rouler en Ferrari. Je peux aller à Strat ou tu vois, j'en sais rien, tu vois. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa... Limite, nous aussi, ça va pas être de notre faute demain. Demain, on va commencer à aller voler dans les magasins ou essayer de faire un braquage. Mais c'est pas de notre faute. On touche pas assez pour pouvoir avoir la vie de riche. On touche pas assez pour pouvoir se payer des belles vacances. Donc, si on écoute le raisonnement de cette raclette-là, bah écoute, si tu n'as pas assez d'argent, c'est ric-rac, c'est juste pour te faire des vacances, te faire des petits plaisirs à ta femme et tes enfants. Sincèrement, va braquer une banque. Allez braquer des banques, normal. Vous serez défendu par ce genre de personnages politiques qui vous trouveront toujours des excuses. Les pauvres, ils sont au SMIG, ils n'ont pas le moyen. Donc, bon bah écoutez, ils ont pris un pistolet, ils ont été braquer une banque. Bon bah c'est le jeu du chat et la souris, ils n'ont pas eu de chance, ils se sont fait rater. Hein. Puis s'ils seraient passés, bon bah voilà, ils seraient passés, ils auraient gagné. C'est le jeu, hein, c'est le loto, c'est le casino, c'est la roulette russe. Non mais non, franchement, moi, c'est pour ça que j'aime pas ces gens-là. J'aime pas les hommes politiques ou les femmes politiques. C'est des cons. C'est des cons. Ils se rendent même pas compte. Enfin, j'espère, franchement, j'espère qu'ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Ça prouverait leur maladie, tu sais, leur défaillance cérébrale là-haut. Parce que s'ils se rendent compte de ce qu'ils disent, mais ils le disent quand même pour faire du bad buzz, je sais pas, pour faire des polémiques, j'en sais rien, c'est quoi le plan là? C'est encore plus grave. C'est encore plus grave. Vaut mieux pour eux qu'ils savent pas ce qu'ils racontent et qu'ils pensent vraiment leur débilité là. Même si c'est une débilité toute profonde. C'est incroyable. Bref, vous en pensez quoi? Faut leur retirer le micro à ces gens-là. Faut leur retirer leur statut de politique là, d'homme ou de femme politique là. En l'occurrence, elle, je vais vous dire la vérité. Je sais pas du tout c'est quoi son statut aujourd'hui, si elle fait toujours partie, de la France insoumise, si elle est. Mais en tout cas, elle, hein, ou d'autres, d'autres partis, c'est pareil. C'est tous des décérébrés qui touchent plus le sol et qui viennent nous raconter que des salades. Mais là, je sais pas si elle s'est rendue compte de ce qu'elle raconte comme connerie. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Faire un petit message, un petit montage tranquillement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.